l'oublie pas, un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. Mise à bord. I'm Batman. Up in the sky, it's a bird. It's a plane. It's Superman. Mesdames et messieurs, bonjour, c'est la Bande des Comics, émission numéro 32. Nous sommes très heureux de vous retrouver en ce samedi matin de début février. Avec moi, la bande habituelle, toujours en forme. Toujours là. Voilà, toujours là. On renouvelle pas encore les stocks, ils sont encore plus ou moins frais. plus ou moins. On en a mis un sous verre. Sous cloche. Voilà, sous cloche. Le premier sous cloche. Il est derrière. Il s'active encore avec ses petits doigts pour ses petits boutons. Mais ça va. Voilà. Monsieur J, comment vas-tu ? Ça va très bien. Bonjour à toutes et tous. Ensuite, le cachotier, il est toujours. Il va en manger encore. Oui. Deuxième mois, deuxième mois, et même truc. Non, c'est mérité. Voilà, le cachotier en chef, néo-papa, fatigué comme pas possible. Nous l'avons. Gilles, ça va comment ? Ça va. Ouais. Ça va. Presque. J'ai survécu. Voilà. Me parlez pas d'enfants, c'est ça. Et le dernier qui Le meilleur filme, je ne sais pas le meilleur, le meilleur. Pour certains, les goûts, les couleurs, vous savez. Le cœur de la meule. Cœur de la meule, c'est pas mal. Ça. Ouais. Il a une bonne tête de cœur de meule. Je suis le cœur de la meule. Voilà. D'accord. Ouais, écoute, On va la garder celle-là. sans à définir, c'est le nombre de trous qu'il y a dedans. Voilà, il est avec nous, monsieur Rémi, vas-tu bien ? Eh bien oui, ça va très bien et toujours très très heureux de vous retrouver. Et moi-même, Et RD, toujours là pour animer cette émission avec autant de bêtises et de rires que possible. Au sommaire de cette émission, tout d'abord, écoutez, on va faire comme d'habitude nos petites actualités pour tenter de vous tenir au courant de ce qui se fait dans le coin ou du moins les choses importantes. Ensuite, chaque chroniqueur fera une chronique, ça tombe bien, pour des chroniqueurs. Ouais. Donc vous pourrez apprécier ce qu'on regarde, ce qu'on lit et vous faire une idée. Et enfin, un petit dossier sur comment organiser sa bibliothèque. Voilà, donc on va vous parler de comment nous faisons, les outils qui peuvent vous aider et vous inspirer et... Ma foi, essayez de vous retrouver dans tout ça, parce que même nous, on n'y arrive pas toujours. Donc, si on peut vous donner 2-3 franchement, on sera tout cœur avec nous. On finira bien sûr par le quiz de Gilles et bien sûr, avec tout ça, agrémenté de musique, de pause musicale. Tout à fait. Tu as le doigt sur le petit clic, envoie-nous ce premier jingle, on passe aux actualités. Breaking news. Faut que tu dormes. Hein. Je te jure, faut que tu dormes, Gilles. T'es pas sur le bon truc. Non. Pour la peine de New News, tiens. Oui, alors moi je vais vous parler de l'association autour de la BD dont je fais partie. Oui. On a fait notre AG mi-janvier et on a une bonne nouvelle, c'est que le festival de bande dessinée Bulle en scène va revenir, mais sous une autre forme. Mazel tov. Mais c'est très bien. Non, très Oui. bien que ça revienne. Ça nous avait manqué l'année dernière, donc c'est très bien. C'est ça. Mais Voilà. parle-nous de la nouvelle forme. Du coup, ça ne sera plus en juin, on le bascule en octobre. Ce ne sera plus au parc de Naval, ça sera à la Bourse du Travail de la Seine-sur-Mer. Donc en intérieur, ce qui voilà. est mieux pour le mois d'octobre. Oui. Ouais, ça peut aider. Même si chez Du coup, voilà, ça va être les deux grosses nouvelles. Ça va être le 12 et 13 octobre 2024. Très bien. Bon, tu auras l'occasion de nous en reparler, parce que j'imagine que vous en êtes encore au balbutiement de la préparation et de la... Voilà, pour le moment, j'ai pas de nom d'auteur. Je sais qu'on veut partir sur au moins une quinzaine d'auteurs. Après, on verra en fonction de la salle comment on va s'organiser. Par contre, est-ce que vous gardez la journée de la BD à Sifour ? Oui. Ah, d'accord. Parce que je trouve que c'est très très réussi, donc il faut pas... Ça, on va la garder. Pour le moment, j'ai pas la date. Ça va se dérouler en juin, comme d'habitude. En tout cas, nos auditeurs seront les premiers prévenus. Exactement. Mais c'est toujours très réussi. Voilà, c'était une très bonne chose. Comme tu l'as dit, tu y étais cette année, c'était... La vous journée, avez fait des bons retours. La journée de la BD, c'était très éclectique. Et je trouve que
j'en parlais un peu avec Franck, le président de l'asso, et du coup il disait que voilà, il est très très content de la fréquentation des auteurs. Non voilà, donc très très content que les 2 rendez-vous perdurent. Très bien, on est favorable à tout ça, évidemment. Tu en as autre chose ? J'avais une petite info aussi par rapport à l'association, c'est qu'on va co-organiser le 4e salon de la bande dessinée à Cogolin le 6 avril prochain. D'accord. C'est que je vous tiendrai au courant. Il s'arrête plus. Là. Ouais, c'est ce que j'ai. Il y a la mafia, c'est pas possible. D'où ils ont trouvé autant de dynamisme ? Je sais pas. Ils ont pas d'enfants. Ils ont pas d'enfants. Non. Ils ont pas d'enfants. C'est peut-être pour ça. Rémi, dis-nous. Oui, alors moi, une séance de dédicace à annoncer. Ça sera Charles Berberian, qui sera à Charlemagne-Toulon le mardi 20 février, c'est bientôt, à 18h30 c'est un mardi, c'est ça, je l'ai dit, pour une rencontre et une dédicace, entre autres, d'une éducation orientale qui a été publiée chez Casterman et qui était en lice pour le Fauve d'Or d'Angoulême. À l'heure où on enregistre, on ne sait pas. Là, cette fois-ci, on saura. Mais du coup, voilà, mardi 20 février à 18h30 à Charlemagne-Toulon. D'accord, un travail encore d'un auteur à découvrir, parce que moi, j'avoue que c'est un auteur alors, qui est local, je crois qu'il est vers la région de Fréjus, je crois. Ou par là, je crois, Saint-Raphaël, Fréjus, par là. Mais du coup, non, ça fait plusieurs fois que je le vois. Il était à hier, il a été à Toulon. Un gars très très sympa, très gentil, un grand monsieur de la BD, donc c'est très très bien de le recevoir. Bon, jusqu'à quelle heure ? Alors tu comptes c'est lui il se couche tôt. tu comptes aller 45 minutes de rencontre plus la dédicace, on va dire allez 19h30, ça devrait être encore bon. Petite info, mais là c'est juste le libraire qui parle. Après 19h, on peut rentrer quand même ou pas ? Parce que si je me souviens bien, le Charlemagne il ferme à 19h. 19h, ouais, mais là, je sais pas, c'est ça. Oui, je pense que ça sera organisé la BD, mais. L'accès BD sera ouvert en haut, sûrement. Je pense qu'ils vont laisser quelqu'un, bien sûr, pour. Mais non, c'est comme sur les nuits One Piece ou le truc Spy Family, comme ça, t'es obligé d'avoir l'entrée mine de rien ouverte parce que c'est pas un lieu, tu vois, c'est pas un événement fermé, donc je pense que. Ah, vous fermez pas la nuit One Piece, vous ? Je sais plus très bien. Je te cache pas que moi j'étais pas là au service d'ordre, donc il y avait plein d'enfants qui couraient déjà. C'était déjà. Ça se lisait à l'envers. Bordel. Ouais, c'est compliqué. Ça se lit à l'envers. Je couvre vos élucubrations. Allez, libraire, passons sur vas-y. Parle-nous d'autre chose. Le 6 mars 2024 sortira une nouvelle édition de Dragon Ball. Oui, une énième édition en couleur. L'édition full color, du coup, comme au Japon, ce qu'ils ont appelé, ce qui ressemble un petit peu à la Perfect Edition qu'on a pu avoir dans certaines éditions, à 15 € le tome, pour une édition agrandie en 15 par 21 cm, donc chez Glénat. Et voilà, le coup, je trouve. L'occasion de voir les planches un peu d'Akira Toriyama en un peu plus grand, peut-être. Je partage la moue de Gilles. Pas du tout. Non. Pour moi, Dragon Ball, c'est vraiment du noir et blanc et c'est ça, quoi. J'ai connu comme ça. Pas tellement l'intérêt parce qu'ils ont déjà fait une grande édition comme ça, la rouge. Ouais, je vois laquelle. Qui n'apporte pas grand-chose de plus. Là, après, c'est pour peut-être coller au nouveau format actuel, qui est ce format bâtard entre le poche et le complet. Ouais, je sais pas. Si c'est ça l'idée, qu'ils veulent coller au cool books. Après, ce qui marche pas. Je pense que c'est lié à la sortie de la nouvelle série animée Dragon Ball Daima. Voilà, donc possible aussi qu'ils refassent en plus remettre sur les étals. Quand on a vu la bande-annonce de ce nouveau Dragon Ball, on voit que tous les personnages redeviennent enfants. Donc c'est la particularité. Ouais, mais là c'est tous. Vegeta, Bulma, Tortue Géniale, tout le monde revient à la taille enfant. On verra ce que ça donne. La qualité du dessin est très belle en tout cas. Ouais. Donc ça vaudra le coup. Voilà. Est-ce que c'est juste une publication associée à ça ou est-ce qu'ils ont une volonté de s'inscrire dans ces nouveaux formats, je ne sais pas. Mais bon, c'est toujours pas mal pour un autre truc. Jay Alors Jay, c'est facile, il est derrière la vitre. Moi, je voudrais parler du magazine Univers Comics, le numéro 38 qui est sorti. Alors, c'est un magazine digital gratuit sur donc l'univers du comics. Et je trouve que déjà le magazine souffre déjà en presse, mais encore plus quand c'est le comics. Et donc voilà, je voulais faire un petit clin d'œil à ce magazine-là pour vous donner l'eau à la bouche pour le numéro de janvier 2024. Les films
de super-héros ont-ils un avenir ? Non. Les Wildcats chez Urban, Combo, le nouveau label de Dargo, des chroniques, des sorties, des illustrations. Allez-y, on partagera le lien sur Facebook et tout. Retrouver où ils ont une... Sur Facebook, tu pars de Facebook et tu les retrouves, on partagera le lien. Mais voilà, c'est gratuit, c'est téléchargeable gratuitement ou consultable en ligne. Et donc voilà, je trouve que numéro 38, donc ils sont là depuis un petit moment et je trouve qu'il faut saluer cette initiative. Oui, tout à fait. Bon, ça ne fait que compléter notre émission, mais on leur accorde. Mais oui, il faut parler de ces initiatives-là. De ces gens qui essayent aussi, comme nous, qui de portent leur pierre à l'édifice. Voilà, de diffuser, d'avancer, etc. Mais vu ta moue, on a fait le tour. Voilà, je commence à reconnaître ces mous. Oui, en fonction des mous, tu sais. Il y a le moumou, il y a la moue. Vous passez trop de temps ensemble alors, les gars. Ah non, il travaille. Moi, je suis fonctionnaire, mais je travaille. Bon. Bref, premier interlude musical. Donc tu as pris ça de Scott Pilgrim, la nouvelle version, la série animée, j'imagine. Tout à fait. Disponible sur Netflix. Donc c'est Necrytalky Bloom. On écoute ça. De retour dans la bande des comics après ce bon extrait de Scott Pilgrim, que je conseille vivement quand même sur Netflix. C'est un monument à connaître de génération en génération, vu qu'il est renouvelé. C'est bien, tu es fournisseur de J-pop. Ah oui, complètement là. Voilà, nos auditeurs touche à tout. C'est très bien. Messieurs, on va passer aux chroniques. Alors, j'ai envie de commencer par... Allez, Gilles. Allez. Shifumi. Je vais vous parler de Tokyo Mystery Café, qui est sorti le 17 janvier, si je me souviens bien, chez Dupuis, et c'est de Atelier Sento. D'accord. Ça va ressembler à ça. Très, très joli. Atelier, c'est son nom ? Ouais. D'accord. C'est son nom d'artiste. Ah. Voilà, avec un petit dessin assez manga. Alors, de quoi ça parle ? Ça peut être une bonne idée d'en parler. Éventuellement. Alors, on va suivre Naël, qui vient de France et qui arrive au Japon. Son rêve, c'est de devenir aspirant mangaka. Et quand il arrive, il trouve très très facilement un appartement. Sauf que pour trouver un atelier, une maison d'édition ou quelqu'un qui veut bien de lui dans le métier, c'est très très compliqué. Ah, c'est un peu compliqué. Voilà. Et un jour, il découvre que sa voisine a été quasiment enlevée sous ses yeux. Et il va essayer de la retrouver. En partant de là, va s'enchaîner une traque et un sketch monumental de quiproquo qui est complètement hallucinant. Mais c'est un ton comique ou c'est plutôt pas du tout, c'est plutôt quelque chose de... Ça, c'est pas... Il y a des touches d'humour, mais c'est pas vraiment comique, ça va être plutôt sérieux. L'histoire de mangaka, c'est juste pour amener l'enquête de comment il se retrouve au Japon et comment il trouve l'appartement. C'est pas le fond de l'histoire. Le fond de l'histoire, ça va être vraiment de retrouver la jeune fille qui est c'est pas un mangaka qui se met en scène et qui non, complètement. Non, c'est juste un mec qui est arrivé. C'est son truc de départ. On touche un peu aux deux univers là en regardant les images. C'est vrai que le trait des personnages peuvent être très très européens, mais le détail dans les vues de la ville par exemple et aérienne, c'est totalement japonais ça. J'ai trouvé le mélange des deux complètement. Les visions de Tokyo et puis bon, moi le peu que je vois là, il y a quand même une bonne équilibre des couleurs. Oui, c'est chouette. Hein. Il y a un ton bleu, qui est assez dominant, qui est assez sympa. Ça a l'air pas mal du tout. Et pour ceux qui sont intéressés, vous avez la preview sur BD Gest. C'est que vous avez les 17 premières planches. Ouais, comme souvent. Donc. Ok, écoute, à découvrir. Donc tu nous conseilles ça. Ouais, vraiment intéressant d'avoir le mélange des deux styles. Très chouette.
D'accord. Et donc le gars, c'est un Français ou un Japonais qui fait ça? Je pourrais pas te dire, j'ai pas regardé. Atelier, quoi. Atelier Sento, ça sonne un peu français, mais bon. Oui, pour atelier, mais Sento. Pas du tout. Voilà. Tac. Français. Français, d'accord. Ok, bah écoute, bravo à toi, Atelier. Ça fait bizarre. Je suis C'est un désolé, peu étrange. ça fait bizarre. Mais bon. Jay, de quoi tu veux nous parler, toi? Moi, je vais vous parler de Love Everlasting. Oui. Pourquoi tu t'infliges ça? Pourquoi? Je me le suis infligé. De qui? De Tom King. Il me semblait bien que... Fallait Arrête bien avec les défendre, préjugés, laisse-le s'exprimer. Alors non, vas-y, donc dis. Je savais que Rémi n'en parlerait pas. Ça, c'est clair. C'est pour ça qu'il l'a fait. Et comme c'est bientôt la Saint-Valentin, je me suis dit il fallait une histoire d'amour. Ouais. Donc voilà, j'ai voulu exemple. parler de celui-ci alors que je suis assez partagé. Vous allez voir. C'est un tome donc, qui est écrit par Tom King, dessiné par Elsa Chartier et colorisé par Matt Hollingsworth, qu'on a retrouvé notamment sur Batman White Knight. Donc que des pointures. 10 € le premier tome pour 136 pages. Il y a 5 chapitres qui étaient sortis au préalable chez Image Comics aux États-Unis, le meilleur studio indé de comics. Oui, on peut le dire. Et en France, donc chez Urban Comics. Le pitch, c'est pas mal de petites scénettes en fait qui vont se passer, des petites histoires d'amour. On va suivre tout le temps le même personnage principal à différentes époques, différents lieux, dans les années 50, pendant le western, pendant la Première Guerre mondiale. Et ce personnage principal s'appelle Joan Peterson. Donc elle va avoir que des histoires un petit peu contrariées, on va dire, des histoires un peu funestes. Et on va se rendre compte petit à petit, elle va se rendre compte, elle va se rappeler ce qui s'est passé dans les différentes histoires, les différentes époques. Donc au début on ne sait pas trop où on va, clairement, il y a différentes pistes qui sont données mais on voit pas trop où l'auteur veut en venir. Et au final, moi j'ai toujours pas compris. et au final en fait toutes les histoires vont être liées, elle est poursuivie par quelque chose dans ces différentes réalités, donc en fait c'est un titre de science-fiction. Ok. Et pas du tout de la romance comme on pourrait l'imaginer au départ, même si chaque petite scénette est vraiment une histoire de romance. Et donc c'est très intriguant. Le truc, c'est que cette histoire est assez plaisante à lire, les 5 premiers chapitres, mais on n'avance pas des masses. Et clairement, moi j'attends de voir la suite pour savoir si vraiment j'aime cette histoire dans l'ensemble, en fait, ou si ça fait plouf, si ça marche pas terrible finalement. Donc on verra, le tome 2 sort le 12 mars. L'occasion de voir un petit peu ce que ça donne et où ils veulent en venir avec leur histoire. Après, visuellement, ça reste très très beau. Elsa Chartier. C'est Chartier, donc oui, c'est beau. Oui, il y a une qualité. Voilà, oui. November qui était sorti chez Sarbacane notamment. bien sûr. Enfin voilà, elle a bossé sur tout un tas de choses. Elle a un dessin un peu à l'ancienne, un peu à la Darwin Cook. C'est ça, exactement. Donc avec un trait un petit peu épais et des dessins assez simples finalement, mais elle a une composition de pages qui est tout le temps très très bien pensée. Alors c'est très beau et les histoires sont sympathiques, notamment le 4e chapitre pendant la Première Guerre mondiale, qui est plutôt sympa. Mais voilà, j'attends de voir la suite pour être fixé sur cette histoire. Ouais, donc on est vraiment sur de l'amuse-bouche, on va dire, Ouais. de On est intrigué, l'intro d'intro, quoi. Voilà, tout à fait, mais c'est je une trouve intro. que pour un premier tome, alors oui, il a 10 €, mais pour un premier tome, si t'accroches pas le lecteur direct, compliqué de se lancer sur un second tome, quoi. C'est ça. Ouais, après, le second tome existe en lui-même. Est-ce Oui, que quand tu fais une offre à 10 € comme ça, donc tu amènes les gens à acheter le premier, c'est quand même dans le but qu'il achète la suite derrière. Moi, ça m'est arrivé d'acheter le... Parce que... Alors, Non, mais toi, tu es en catégorie. Je ne suis pas sûr que à tu puisses... 95%, j'ai acheté les seconds tomes. Ouais. Urban fait le premier tome Indies à 10 €. C'est extraordinaire. Mais par contre, il y a des fois où ça marche pas. Voilà, ça marche pas. Je sais plus quel titre, mais non, je crois que c'était Moonshine. Je l'avais ramené, quoi. C'était nul, quoi. Par contre, sur des Black Hammer, des Black Science, des trucs comme ça, là, j'y suis allé, mais tu vois, Black peut-être Science. première, quoi. Pas Black Science, mais... Mais... Black, non. Ça reste plaisant quand même, hein. Ça reste une lecture, mais ça a été très décrié sur les réseaux sociaux. Il y a beaucoup de gens qui ont dit c'est déceptions, il y a nul, eu. on comprend rien. Ouais. Et il y a beaucoup de pistes qui sont données. C'est pas trop mais- mièvre, du coup... Il y a un petit côté, mais chaque histoire peut être quand même assez touchante. Je trouve qu'ils arrivent à le tourner d'une façon qui est assez intéressante. C'est assez verbeux, hein. Tom King, c'est tout le temps assez verbeux. Mais le dessin est tellement impérial que pour le coup, on se laisse porter par l'histoire. Maintenant, voilà, pour savoir si j'ai juste aimé, sans plus, ou si j'ai adoré, j'attends de voir vraiment la suite. Et qu'est-ce que ça va être la résolution de cette histoire? Ouais, Qu'est-ce en que gros, c'est il cette aurait menace, fallu quoi. soit qu'ils se mettent sur des histoires amoureuses seulement, ou qu'il y ait plus de développement sur la partie SF qui est sous-entendu dans le truc. Tout à C'est ça fait. que tu veux dire? Ouais. Ok, bon, Voilà. bah, la suite au prochain numéro, comme on dit. Hein. Peut-être. C'est ça.
RD, à toi alors. Alors, à moi, merci. J'ai envie de vous parler d'une série animée que j'ai mis ces derniers mois, on va dire, en fin de soirée ou en petit moment comme ça, quand vous avez 2-3 minutes, quelques minutes à passer où vous faites autre chose. Il s'agit de la série animée Avengers Assemble, donc qui est sur Disney, ce sont 26 épisodes par saison, il y a 5 saisons. On est vraiment sur du tout public. D'accord. Voilà. Okay. Ouais. Non, il n'y a pas de sang, il n'y a pas de violence exacerbée, tout finit bien. D'accord. Voilà, il n'y a pas de mort, de quoi que ce soit, mais c'est on en parlait en off, c'est une très bonne occasion d'échange entre générations. Différentes générations, ouais, bien Voilà, sûr. c'est le truc qui est très bien. Vous avez envie d'apprendre à vos enfants à découvrir un peu l'univers des Avengers. Vous regardez ça. Ce que j'ai beaucoup aimé, c'est qu'il y a un côté plus proche du comics visuellement déjà, et dans les histoires, même si elles sont un peu édulcorées, on est sur des comics, vous savez, comme on trouve pour jeunes publics. Bien sûr, ouais. Voilà, c'est couvertures Marvel, Avengers, voilà. Mais ça permet de découvrir beaucoup de personnages plus ou moins connus, et surtout du côté des méchants, le méchant de comics, quoi. Voilà, il y a Fatalis, il y a Crâne Rouge qu'on a vu dans les films, mais pas de cette façon-là. On voit MODOK. Qui a d'autres, il y a Ultron, il y a Beyonder, et derrière ça il développe aussi au cours de ces 5 saisons des histoires qui sont des histoires références dans le canon de Marvel. Par exemple, je pense à Battle World, donc à Secret Wars, Avec le Beyonders. ou avec le Beyonder, qui a créé une planète avec des bouts de différentes réalités, différentes planètes, et qui met des super-héros là-dedans pour voir comment ils se débrouillent, quoi. Et là, c'est ce qui se passe. On voit aussi les Avengers du début qui finissent par disparaître. On passe aux nouveaux Avengers, donc qui recoupent ça avec Vision, Captain Marvel, qui est Miss Marvel, etc. Ant-Man et la guêpe. C'est donc on retrace de version soft des histoires qui n'ont pas été amenées à l'écran jusqu'à présent. Je pense aussi aux anciennes, avec la création de la Cabale pour les méchants, avec Atuma, donc qui est de l'Atlantis, qu'on ne connaît pas si on n'a pas lu. Ouais. MODOK, Crâne Rouge, l'ensorceleuse aussi, pour ceux qui connaissent un peu plus sur etc. Bon, bien sûr, il y a des épisodes qui sont inégaux, mais ça reste un divertissement Dans toute sympa. série, Ouais. Vous pouvez lancer ça, vous en regardez 2-3 trucs comme ça. Après, si vous êtes avec les enfants, donc regardez-le en français. Si vous êtes seul, je vous conseille de le regarder en anglais. Alors, il n'y a pas le sous-titre français, mais il faut pas non plus avoir un gros niveau Ouais. pour comprendre ce qu'il en est. C'est relativement facile d'accès, c'est beaucoup plus intéressant dans la dynamique, parce que j'ai l'impression que les doubleurs français, ils ont pris ça un peu tranquille, etc. Et il y a un tout petit truc qui est marrant, c'est qu'au fur et à mesure du temps, vous vous rendez compte que les personnes qui doublent les personnages essayent d'imiter un peu les voix des acteurs des films. D'accord, ok. Voilà, donc t'as le phrasé d'Iron Man, t'as le phrasé de Hulk, enfin c'est très très bien comme ça. Donc voilà, je vous conseille vivement Avengers Assemble sur Disney+, pour vous faire une idée, échanger un peu d'une lecture, voilà, rattraper quelques trucs. Entendu. À toi, voici la fameuse notre chronique moment. que vous pouvez retrouver en vidéo. Voilà, on t'écoute. Aujourd'hui, je vais vous parler de Pour quelques degrés de plus d'Ulysse Gris, édité chez Presque Lune. L'originalité de cette BD repose sur un scénario à étages. Je m'explique. Le personnage principal, Josh Harper, le cousin de Ben Harper, va vivre une aventure sur 3 niveaux. Mais alors, dans la partie du haut, la température mondiale a augmenté de 2 degrés. Dans celle du milieu, c'est 3 degrés. Et dans celle du bas, c'est 4 degrés. Cette idée de départ
très bien trouvé, va mener notre ami Josh Harper donc dans des situations périlleuses. Alors, je sais pas vous, mais moi, lire cette BD dans un pays dont le gouvernement a été condamné pour son inaction climatique, ça a quelque chose de magique. Mais il faut aller plus loin sur la question climatique. Et il faut absolument que le président actuel prenne position contre l'ancien président. Ah ben non, c'est le même, et du coup ça marche pas, du coup ça s'annule, c'est le même, alors oublie le pain, oublie. Déjà le titre plante le décor, pour quelques degrés de plus, fait explicitement référence au western, et pour quelques dollars de plus, ça sent le Quadra qui a maté tous les westerns de la création en pyjama à l'époque où le film du soir commençait à 20h50. Aujourd'hui, tu regardes un film sur C8, ça se termine à 2h du matin, quoi. Bon, alors un mot sur le format italien, là. Non, d'accord, oui. Alors, dans le cas qui nous intéresse, ça convient parfaitement, car on arrive à voir les variations au fur et à mesure que l'histoire avance. Mais à ranger dans une bibliothèque, c'est le bordel, quoi. Si tu ranges la BD sur le dos, personne ne sait ce que c'est. Et si tu la ranges à plat, ça dépasse. Non, mais c'est comme si Rocco Siffredi avec nous. Forcément, ça dépasse. Et puis, nous, dans le sud, niveau réchauffement climatique, on en connaît un rayon. On sait ce qui se passe quand il fait trop chaud. Les mecs perdent complètement la boule. Les gens deviennent agressifs, ils racontent n'importe quoi, ils font n'importe quoi. Plus rien n'a de sens, il y a des déplacements de population. Ils débarquent début juillet dans leur Fiat Multipla dégueulasse, immatriculé 75. Ils se prennent en photo devant la mer en rond-point. Dans un rond-point. Personne ne fait ça. Encore pire, ils arrivent sur la plage en chemise manche longue. Personne ne fait ça. Tu vois, et les mecs deviennent complètement timbrés. Bref, format atypique, histoire cruellement actuelle et peut-être prophétique. Pour quelques degrés de plus, d'Ulysse Gris, édité chez Presque Lune, vous donnera des sueurs froides ou des bouffées de chaleur. Oh. Eh ben dis donc, va falloir... que tu relises. Ouais, non, mais tu vas nous avoir des problèmes, toi, hein, C4. Hein. Bon, comité de lecture. Non, en dehors de ça, c'est... Mais super intéressant, voilà, très intéressant. Ça reste quelque chose de très intéressant dans l'idée, franchement. Oui, très original. Très original. Et du coup, en fait, la température va avoir un impact donc sur sur l'histoire, ouais, sur tout, sur la vie des personnages, la vie elle-même. Donc voilà, c'est original. À l'heure actuelle, alors on enregistre, ça a été, c'est dans la sélection, d'une des sélections d'Angoulême. Là, on connaît pas le titre, mais voilà, c'est très original et du coup très content d'avoir rencontré Ulysse Gris à Marseille, qui est très sympa d'ailleurs. Très gentil. Et une petite remarque, Ulysse Gris du coup s'est basé sur les vrais rapports du GIEC en fait pour expliquer ce qui se passe dans son histoire, quoi. D'accord. Donc c'est aussi instructif que c'est complètement décalé et voilà, pour le coup un peu trash par moment. C'est franchement très sympa. Oui, ce sont les différents scénarios qui sont projetés par le GIEC en fonction des températures, degré par degré. Oui, donc qu'il a remis en scène grâce à ça. Et c'est vrai que c'est une très bonne idée. Si ça peut faire changer quelques mentalités en voyant une image plutôt que... On dit qu'une image vaut 1000 mots, mais... quand on prend un jet privé pour aller promouvoir le train, on est bien partant de là... me lance pas. S'il te plaît, me lance pas. On n'est pas là pour ça. Dieu merci. Aussi. Pour le format à l'italienne, écoute, je pense que ça va bien rentrer avec notre prochaine partie qui sera comment organiser sa bibliothèque. On va faire d'abord une petite pause musicale. Alors, qu'est-ce que tu nous as sorti cette fois ? Du Blink. Oh, du Blink, tiens. Alors, le Blink 182 qui est cité dans l'album Joe Kelly présence Justice League tome 1, il parle d'un concert de Blink, c'est Plastic Man qui en parle. Donc j'ai choisi le morceau de leur dernier album, Anthem Part 3. Vous êtes de retour dans la bande des comics pour cette émission que vous pouvez retrouver en podcast comme toutes les autres sur les différentes plateformes de podcast, on vous l'a dit, Deezer, Spotify, etc. Sinon, vous savez, pour écouter Radioactive, c'est sur radio-active.net ou sur le 100 FM si vous êtes dans la région toulonnaise. Ceci étant dit, nous allons passer à notre dossier du jour, donc comment organiser sa bibliothèque. Alors messieurs, est-ce qu'on commence par le professionnel ?
Parce ben, que je pense. je oui. pense que Eh oui. voilà. Alors, Indispensable. Tout indiqué. Gilles, monsieur le libraire, dis-nous tout. Ouais. Selon toi, comment on fait? Il y a différentes façons de ranger une bibliothèque. Ça, on l'a bien compris, mais on en veut une. Alors, je pense qu'à la maison, le plus simple, ça va être par titre, Ouais. ordre alphabétique. D'accord. Ça va être là. Pas par. D'accord. Tu fais par titre, ordre Ouais. alphabétique, simplement. Pas Ouais, de, ça va être pas le de plus simple. distinguo. Comics, Mais par auteur comics, par, manga. Ah non, par titre. par titre, Ah, d'accord. ouais, mais par complètement. éditeur. Par Ouais. éditeur aussi. Non Non, même pas. Ah, non, même non, pas. moi, je mets tout par titre. Brut, quoi. Oh Voilà, putain, je bordel. change Donc, effectivement. tu as différentes tailles de trucs. Comme tu dis, je différencie comics, Ah. manga, Ok. mais après tout le reste, je balance par titre. Ah, en BD. Enfin, en BD, en franco-belge, par exemple. En tout. Ah, d'accord. D'accord. Ouais, Alors, bah, écoutez, pourquoi, vous, Enfin, moi- toi, tu. Attends, j'ai pas compris son truc là. C'est-à-dire que, par exemple, tu mélanges comics et BD, ou tu sais pas non, quand je même. sais pas. Ah, voilà. Donc, d'accord. il y a déjà un premier t'as trois trucs, quoi. T'as le manga d'un côté, les comics Ouais. et les franco-belges. Voilà. Exact. Oui. D'accord. Et après, dans chaque truc, tu fais du. Par ordre alphabétique. Par ordre alphabétique. Ouais, ça me paraît. C'est le plus simple parce qu'après, on va par maison d'édition. Pourquoi pas? Mais on va le. Si vous vous souvenez du titre, mais pas de la maison d'édition, vous faites comment? Et si t'as vraiment une très grosse collection. Oui, voilà. Après. Ouais. Ouais, Le but c'est de les retrouver. Non, mais c'est voilà. ça. Quand t'as 2000 titres. Ouais, ça commence à faire, on est bien Ça d'accord. commence à piquer, ouais. Si en plus tu as des bouquins comme moi ou Gilles, ouais, ça commence pour l'avoir fait, c'est compliqué. Toi, Rémi, comment tu fais à la maison? Alors moi, j'ai une grosse bibliothèque comics parce qu'en fait, on va dire, c'est les 3/4, je pense, de mes lectures. Pareil. Donc là, c'est par éditeur et par ordre alphabétique. Mhm. Tu vois? Mhm. Non, même pas. Non, même pas. Je réfléchis. Non, c'est par éditeur. Et après, c'est en fonction de la place et en fonction plutôt des livres. Je te rappelle que Urban, ils avaient le format 52. Après, ils avaient l'autre. Et en fait, ça va être en fonction de la. Ben, c'est pas compliqué, de la taille des livres. Tu vois? J'ai une seule étagère Marvel où là, j'ai à peu près tout, mais j'ai rangé du coup un peu par collection. Et sinon, le reste, j'ai rangé moi par maison d'édition et pas du tout par ordre alphabétique. Donc, si tu veux, j'ai mon étagère Glénat, j'ai mon ou mes étagères Delcourt. Et Et voilà, quand tu c'est- cherches un titre comme ça, t'arrives à te souvenir dans quelle maison d'édition c'est? Ah oui, quand même. Oui, non, mais quand même. Alors, Enfin, il y porte une attention particulière à la Oui, maison j'en d'édition. suis ouais, sûr, parce que souvent. c'est quand même aussi. il Et base- puis j'ai pas non plus énormément de titres. Je crois que ma bibliothèque elle doit être à moins de 500 BD, donc D'accord. j'arrive encore à me souvenir de quel titre. Non, en fait c'est dans une autre pièce où là par contre j'ai pas de bibliothèque. En fait c'est des caisses de vin que j'ai mis tu vois contre le mur. Et là par contre comme je peux pas mettre tous les formats, Oui. là par contre c'est rangé à la n'importe comment. Donc quand je cherche un titre je fais de l'eau parce que je me dis mais où est-ce que je l'ai mis quoi. Ah oui, donc t'as la partie propre que tu Ouais. montres Oui, à tout le monde. et t'as le placard blindé qui. Et l'autre, ouais, où là c'est de tout et n'importe quoi, c'est le bordel. Et toi, Jay? Je fais un petit peu pareil que vous, je sépare comics, manga, BD franco-belge, et par contre c'est vraiment par univers et par personnage. D'une manière générale, alors, du coup ça colle pas toujours avec l'ordre alphabétique. Pour tout ce qui est d'ici, par exemple, toute la partie continuité, pour Marvel je fais pareil, c'est dans l'ordre chronologique par contre là. Clairement, et voilà, Flashpoint se retrouvera par exemple vers la fin, alors que les premières apparitions de la Justice League par exemple seront vraiment tout au début. Je vais vraiment l'organiser comme ça, et ce qui m'arrive du coup de faire des choses assez bizarres comme le Batman Metal par exemple qui était sorti, qui pour moi est pas une histoire de Batman mais qui est une histoire clairement de DC. D'ailleurs elle s'appelle pas Batman, je redis en VO. Dark Knight c'est pour les nuits et pas pour le Chevalier Noir, et clairement elle est dans la continuité, en fait elle est dans la continuité des événements d'ici on va dire quoi. D'accord, donc Ouais. là, on est sur du chronologique, quoi. Ouais, chronologique ouais là-dessus. J'ai l'impression d'être beaucoup moins recherché que vous. Je vous avoue que moi, j'ai plus tendance à mettre. Là où il y a de la J'ai mes place. 3 gros auteurs. Voilà. Moi, j'ai Millard, Ennis et Ellis. Donc déjà, eux sont des Oui, mais même ça tu le ranges Partie, comment ont des trucs partagés. Voilà. Moi, ce que j'ai fait, je vous avoue, et ça vient aussi du problème des formats, c'est que j'ai fait des caissons moi-même. Voilà. D'accord, ah ouais. J'ai fait des caissons
qui me permettent d'avoir une certaine quantité de trucs et je les monte au fur et à mesure, voilà. Donc j'ai mon T'as un truc puzzle de programmé bibliothèque. et, Ça, ouais, c'est cool, ça, le puzzle c'est de bibliothèque. C'est les chouette. bibliothèques idéales pour ce genre de lecture, ce serait, vous savez, quand on voit les pans de mur avec des différences Oui. de trucs. Mais l'idéal serait de la faire soi-même parce que on est sur beaucoup de formats. Moi, j'ai beaucoup de mangas, j'en ai fait des colonnes. Plutôt que j'ai créé une colonne plutôt que de les mettre sur une rangée de trucs, parce que ça permet d'être plus simple et vous pouvez le faire avec les colonnes de CD ou de DVD qu'il y avait chez Ikea pendant un temps. Voilà, ça peut servir pour les mangas, c'est assez utile parce que vous pouvez mettre au pire sur deux largeurs et ça rentre comme ça. Donc moi j'ai le distinguo, j'ai mes grandes étagères qui me servent au franco-belge et mon comics est plus dans ces casiers et les mangas sont dans des colonnes ou sur un autre bout de colonne. Mais après arrivent les omnibus ou les spéciaux cartonnés qu'ils ont fait en grand format et là C'est la question, bien sûr. Ça fait une belle devanture. Ou Ulysse Gris, quoi. Ulysse Gris, et pour quelques degrés de plus, on sait pas où le mettre. C'est ça, non, mais alors, déjà, oui, les formats à l'italienne, c'est qu'ils vont être debout et sinon, ça dépasse. Tu vois pas le dos, quoi. C'est dégueulasse. Mais moi, oui. ceux-là, je les mets devant, en fait. Ouais, tu mets en face. Je les mets en face. Je les mets en face pour pouvoir les avoir. Ça rentre dans la largeur de mon caisson et ça me cache pas ce qui peut y avoir derrière. Ce qui est en haut, ouais. C'est après, pour ce qui est comics, tu vois, urban ou quoi, où c'est assez standardisé, moi, le problème, il vient souvent des livres, un peu à part. Chez moi, j'ai 2 livres de Alex Ross sur des posters détachables. Des beaux livres. Tu vois, des beaux livres. Où là, par contre, pareil, les posters détachables de Urban sur Batman. Oui, sur Batman, j'ai aussi. Pareil, tu sais même pas où. Pareil, ça devient problématique parce que tu dis mais je sais même pas où le mettre, tu vois. Et pour certains bouquins, des fois ça traîne par terre, des fois c'est devant au pied mais c'est pas beau, ça prend la poussière, ça s'abîme. Donc le problème vient plutôt des formats spéciaux où on sait pas trop où les mettre. Et là, je conseille de faire des caissons. Honnêtement, ça coûte pas si cher que ça. Et tu les fais avec quoi? Tu t'achètes Bien joué. planche de bois, du bois d'arbre, du bois d'arbre en plus. Un lambris pour boucher derrière, un coup de peinture blanche et c'est réglé. Hein. Je peux même te filer les dimensions. Si tu commences à scier chez moi, laisse tomber. J'ai de la poussière. Ça va nous faire scier tous les côtés. Voilà, mais bon, si tu veux pas te faire scier trop longtemps, bien joué. c'est justement. Parce mais c'est une astuce qui permet d'économiser, de gagner de la place et d'adapter en fonction de c'est pas bête. Truc. Mais bon. Et d'une façon plus large, comment vous faites le suivi de vos collections? Vous avez des applis? Oui. Alors pour le coup, moi j'utilise Sanctuary. Après avoir utilisé pendant pas mal de temps MDCU, j'ai été pendant un an dans le staff d'MDCU, mais ça fait longtemps. Mais tu m'avais caché ça, dis du coup, j'ai rentré pas mal de comics dans leur base de données, notamment les Star Wars Carrefour, par exemple. C'est ceux qui sont sur le site à l'époque, c'est moi qui les avais rentrés. Et pour le coup, Sanctuary, elle est vraiment bien foutue parce que tu as à la fois manga, BD, tu vas trouver vraiment de tout. Que MDCU était vraiment limité aux comics et il y avait énormément de discussions d'ailleurs sur ça, est-ce que c'est du comics? Et donc tu pouvais pas rentrer toute ta collection. Et sinon, après, j'utilise en parallèle parce que pour sortir des stats et ce genre de choses, j'utilise un tableau Google Sheets que j'ai créé moi. Et clairement, ça me permet d'avoir vraiment le suivi des lectures, les notes que je mets et de sortir des moyennes sur l'année, ce genre de choses. Bon, après, c'est mon côté. C'est peut-être parce que t'es un psychopathe. Aussi, voilà. On n'osait pas le dire. Mais alors, ton application, elle te sert à quoi en fait? Parce que moi, j'en ai pas quoi. Elle sert notamment si quelqu'un veut aller voir un petit peu ce que j'ai tu vois, typiquement quand on se fait des cadeaux, c'est le truc bête, mais dans l'entourage, il y en a pas mal qui ont ce genre d'appli. Et tu peux aller consulter en fait la collection de la personne et du coup ne pas lui prendre en doublon. C'est un petit peu un des intérêts principaux de ce genre d'appli. On peut y voir comme ça, ouais. Et t'as toutes les données. Du coup, derrière, tu vas trouver le nombre de pages, tu vas retrouver pas mal de choses que moi je vais pas re-rentrer, quoi. Ça se fait aussi beaucoup sur les gens qui échangent. Les gens qui échangent beaucoup. Toi, c'est étonnant, peut-être que tu n'en utilises pas, justement, parce que tu as tendance à en revendre une bonne partie ou quoi que ce soit. De souvenirs, ça, je l'ai déjà vendu, parce que j'ai déjà eu. Des fois, il y a des trucs où c'est une réédition, où tu n'as pas la même jaquette, moi qui ai une mémoire visuelle, par exemple.
tu te poses la question, tu dis est-ce que j'ai lu? Et puis quand tu prends les Panini qui reprend, vous savez, paru dans tel truc, ça te permet aussi de savoir les correspondances. Si tu l'as pas toi déjà lu dans un autre. Alors ça m'est dans un arrivé autre justement format. par rapport à un comics Carrefour sur Captain America, où moi j'ai certains Captain America en deluxe. Et du coup, je me suis dit, attends, mais est-ce que c'est pas déjà dedans sur le Thor versus Loki de Ezad Ribic? Je me suis dit, mais est-ce que celui-là, je l'ai pas déjà? Donc oui, effectivement, maintenant que tu dis ça, ça m'y fait penser. Je me suis aussi posé la question. Pour les suivis de collection, de grandes collections, voilà. Et puis après, pour ceux qui ont des très très grosses collections, non mais en fascicule ou quoi que ce soit, et qui ne peuvent pas tout afficher en termes de bibliothèque. Ouais. Voilà, je connais en fascicule, il y en a quand même beaucoup. C'est des caisses, c'est des caisses en plastique et tac, il faut fouiller, mais c'est bien aussi d'avoir ce repère-là. Toi, Gilou, t'as combien de BD à vue d'œil? Enfin, tout confondu, comics, BD. Tant que ça. Il nous est 2000, mais. Alors, j'ai beaucoup revendu, mais à un moment, j'étais monté à 4000 BD. Ah ouais, c'est énorme. 4000 BD, comics, manga. Mais toi, tu as un outil de gestion aussi. Tu en utilises un autre. Moi, j'utilise BD Tech. Ah oui, très bien. C'est pas d'application, c'est que sur Internet. Mais en termes de gestion, il est vraiment très très chouette. Ça me permet de faire des stats, du coup, d'avoir des alertes quand il y a des nouvelles sorties sur les séries que je suis. Donc voilà, il y a une utilisation qui peut être faite. J'avais jamais senti le besoin, tu vois, mais là, du coup, moi j'avais entendu parler de Glyph, que j'avais regardé vite fait, mais pareil, j'ai pas vraiment approfondi, mais du coup, c'est quoi? C'est juste vous scannez le. T'as plein de façons de faire. Tu peux scanner, tu peux rentrer par nom, tu peux faire des recherches. T'en as pour la Videra. Tu as plein de façons de faire en fait. Il y a un autre intérêt, par contre, que j'y ai trouvé moi, c'est quand tu vas en dédicace. Parce que là, pour le coup, se rappeler que tel auteur ou tel dessinateur a dessiné un petit bout dans tel numéro réédité par Panini et en fait du coup sur Sanctuary par exemple tu peux trier par auteur et du coup tu vois directement dans ta bibliothèque lesquels tu peux amener à la séance de dédicace. Effectivement ça m'est arrivé, je me suis déjà fait avoir en rentrant chez moi en me disant putain, j'avais un truc de cet auteur, il avait dessiné ça et c'est bête, j'aurais pu l'apporter. Donc ça m'est déjà arrivé. Ça m'arrive aussi. Ouais, et puis bon, on vieillit, donc en plus, de plus en plus, on a besoin de rappel. Sanctuary, c'est en français? Ouais. Bah oui, c'est des Français, bien sûr. Ils ont une émission d'ailleurs, les GG Comics, qui est éditée par les gars de Sanctuary. D'accord. D'accord. Bah, tu vois, non, mais je pense que vraiment, pour les grosses collections, avoir une application ou un suivi, c'est. Après, je sais, je serais largement capable de me dire ça, je l'ai déjà acheté, je l'ai déjà lu. Oui, c'est ça. Mais parce que peut-être que j'ai moins de 1000, c'est sûr. Mais je dois tourner à 500, je pense. Moi, je dois être peut-être à peu près ça, mais pas encore, parce que je suis devenu très sélectif avec le temps, que j'aime pas revendre, donc du coup je suis encore plus sélectif et puis je me limite. J'ai peu de grosses séries qui sont en cours, donc je peux très facilement suivre ça. J'ai pas le besoin d'une appli encore, quoi. Voilà, je suis capable de voir, et puis j'ai encore, du fait d'avoir fait ces casiers-là, je peux encore les embrasser du regard tout ce que j'ai. Ouais, c'est pour ça aussi. Du coup, c'est vrai que quand tu n'as pas besoin de classer autre part, et que tu as le truc dedans, c'est vrai qu'on est là-dessus. Mais et du coup, on a vite fait, on parlait du mobilier. Donc toi, RD, tu les fabriques. Ouais. Les autres, c'est quoi? C'est Ikea plein fer? C'est Billy. Billy, Calax. En 80 et Calax, voilà. Mais en 80, par contre, je déconseille complètement. Et d'ailleurs, je suis en train de les changer petit à petit. Je vais passer sur des 40 de largeur en fait en centimètres, qui permettent du coup de ne pas faire le ventre, parce que les 80 avec le poids à la fin, t'as un truc qui est absolument dégueulasse, quoi. C'est vrai que c'est pas. C'est vrai que moi, j'en ai une. C'est un truc pas con. J'en ai une où je crois que c'est mon étagère Urban Indies SF, où j'ai Saga, où j'ai Black Science, où j'ai Black Hammer et tout. Et celui-là, oui, clairement, il fait le ventre, quoi. Clairement, là. Mais bon, après, à chaque fois qu'il faut tout changer, faut tout mettre sur la table. Enfin, c'est une plaie, quoi. Ah oui, c'est une plaie. Ça prend du temps. Ou même pour la déplacer, faut tout vider. Enfin, bon. Tu le fais qu'une fois. Ah, c'est bon.
Très bien. Bon, Bon, on a bah, fait écoute, un peu tu vois, le tour. Ouais, ça non, patoche, finalement. On a chacun a son astuce. Chers auditeurs, chères auditrices, si vous en avez d'autres, n'hésitez pas. Partager des photos aussi. Ah oui, les peut-être. photos des Ouais, bulles, c'est ouais. toujours sympa. Si vous avez des belles ou même des moches. Oui, oui, on on prend pourra tout. se moquer de vous. Voilà. On se sentira pas seul comme ça. Ah oui, surtout. Voilà, en ce moment, à la maison, vaut mieux, j'ose même pas le mettre. Ce que j'aimerais bien trouver, c'est quelqu'un qui range par couleur de l'arc-en-ciel. Ah oui, ça j'en ai vu des gens qui faisaient ça, c'est magnifique. C'est cool, mais pour s'y retrouver, c'est impossible. Ouais. Ouais, mais non, ça veut dire que t'as Ouais, non, une mais pièce qui est consacrée non. à ça, quoi. Eh oui. Enfin, c'est l'objet, enfin c'est le résultat en lui-même Qui est qui, chouette, ouais. fait le truc. Complètement. Bon, ouais, c'est comme ceux qui font des collages avec différentes photos et qui te font un truc. Mais il faut avoir un sacré nombre quand même. Hein. Ouais. Voilà. Toi en plus, le problème c'est que tu n'aurais que du verre. J'en ai pas assez. Lui, il a un camailleux de verre. Le mec a un camailleux de verre. Ah, c'est mais- kaki, là, c'est olive. Là. C'est vrai que t'en connais bien. Ah, oui. Bon, bah, ok. Bah, ben, tu voilà. vois, là, je pense que notre question post Ça va y aller, hein. émission sera de vous interroger sur vos bibliothèques. Exactement. Bon, on va se faire un petit jingle et on passe au célèbre, mais néanmoins attendu, Gilles de Quiz. T'as vu? Une énigme pour Batman. Je trouve que ça fait La pas mal. Oui, Hein on la garde, on la garde. Hein, on l'a- Gilles de ça Quiz. lui donne un nom très, son côté Un autre très élan. précieux. Ouais, c'est ça. Ouais, moi j'aime bien. Alors Gilles de Quiz, nous attendons. Allez, c'est reparti. Comment se prénomme le fils aîné de Torgal? Aucune idée. Je sais pas du tout. Je connais pas là. Non plus. Jonas, Jolan, Johan ou Jeannot? Jonas. Non, c'est Jolan. Jolan, d'accord. Je ne connais pas, Pas c'est la Jeannot, série. bizarre, pour- ça. Bizarre. Parmi la liste, l'auteur Loisel n'a pas écrit Peter Pan, Le Grand Mort, Cendre ou Magasin Général. Magasin général. Non, c'est lui, ça. Oui, Le c'est grand lui. mort. Non, c'est lui aussi. Bah, Peter Pan, c'est Oh. lui, donc la Voilà, troisième. donc c'est Cendre. C'est Ouais. Cendre. Je connaissais Ouais, que tu vois, Peter bah, Pan. je donc, pense ouais. que c'est Cendre. Comment s'appelle la jeune sorcière dans la BD du même nom créée par François Gilson et Sorceline Clark? Quoi Presque. C'est pas Sorceline C'est à peu près pareil le titre. C'est beaucoup plus ancien. Une sorcière Je vois même pas. Ouais, moi non plus. Quel je est suis pas l'auteur François Gilson et Clark. François Gilson et Ah. Clark. C'est vieux, c'est avant 2000. C'est comme nous, quoi. C'est comme vieux, nous. Un peu avant vieux. 2000. T'es bien parce que t'es plus jeune. toi. Je sais pas. Non, c'est pas Sorceline. Non, Enfin, moi, là, je pense Sorceline, mais. C'est quoi Mélusine. Ah, mais oui, et oui, mais l'usine, bien sûr. Eh oui. Ouais, maintenant Ouais. que tu le dis, oui, Ouais. mais. Voilà. Mélusine Bah, c'est bon. On passe à autre chose. Qui est le dessinateur de Black Sad? Garrido. Garrido. Gardido. Garrido. C'est pas lui, en fait, c'est l'auteur. Si Guarnido, ouais. Guarnido. Ah, d'accord. C'est pas. Oui, c'est pas Guarnido Guarnido. Guarnido. Ouais. Euh, À l'espagnol. C'est. En quelle année est sorti le premier Tintin? 38, 37. Non. Non, bien avant en plus, ouais. Attends. Ouais. Eh oui, 25. 14, Oh non, Il est après. 33. 17, Je sais pas, début Non, 30, plus. 32 alors. C'est rien. Moi, 19, 31. avant 30. 27, 29. Ouais, 29. Oui, c'est 29. Et oui, oui. Bon, je sais pas pourquoi. Oui. Bah oui Ah, non, Eh oui, non, mais oui. Bah oui, Tintin, ouais, je suis il a- soviet. Oui. Regardez, il a frisé quoi. Bah, bien sûr. Ah ouais, Je l'ai su, je l'ai eu su. Moi, j'étais à 33, donc. Oh, il y a eu un blanc quoi. Ah ouais, non, là, vous m'avez oublié. Dans ce YouTube, hein, c'est pas, ça va pas frisé, hein, c'est normal. C'est moi. C'est ça. Non, j'étais très très loin. Ouais. Allez, Comment s'appelle l'empire de Largo Winch? contre-attaque. C'est pas W Ouais, c'est ça, ouais. oui, Non, W. plus. Ouais. Quel est le titre du premier Astérix? Le Gaulois. Gaulois. Ouais. Et le dernier, où est né Corto Maltese du Gobrat? Malte. Eh Eh ouais. Eh ouais. Il a reboot. voilà. Ouais. Il a Ouais, reboot, il est revenu. Et voilà, ça y est, c'est bon, il a fait un reset. Et Corto, maltaise. Voilà. Voilà. Comme ça, On s'il est te good. plaît. On est good. Rémi français. C'est ça. Corto Malteser, il mange des Maltesers. Excellent. Oh, il fallait la place. Ouais, je crois qu'il est Là, temps de vous laisser. on va y Allez, aller. il nous fait une petite Il a un petit hypoglycémie. problème, là. le monsieur.
Chères auditrices, chers auditeurs, encore merci d'avoir écouté nos bêtises et j'espère des informations malgré tout qui vous ont plu et vous ont aidé. On est toujours très preneurs de vos participations sur les réseaux. Suivez-nous en podcast, en vidéo, etc. On sera ravis d'échanger avec vous. Messieurs, merci encore pour votre Merci à tous. participation et on vous dit à la prochaine. À bientôt. Salut.